Amis des étincelles, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo, qui n'est pas très très longue, pour parler des étincelles. Déjà, quand on parle d'étincelles, il y a plusieurs sortes d'étincelles qui peuvent être de nature très différente. Il y a par exemple celle que je vous avais montrée avec mon petit générateur haute tension d'un de mes derniers QDN, celui-ci. On peut voir que ces étincelles sont dues à... c'est des sortes de mini-éclairs en fait. Si on regarde de près la nature de ces étincelles, elles sont causées par le fait qu'il y a une très haute tension qui crée un champ électrique important, qui ionise à un moment donné l'air en le rendant conducteur, et dès qu'il est assez conducteur, il y a un courant qui passe dedans, et qui décharge le condensateur à la sortie qui est chargé avec une très haute tension. C'est ça qui fait cette petite étincelle. Le condensateur se recharge et ça se répète indéfiniment. Mais ici, la nature de l'étincelle, on va dire, c'est une sorte de plasma, quoi. C'est l'air qui est chauffé brusquement par le passage d'un courant électrique. Il en existe d'autres qui sont de nature très différente. Alors je vais vous en montrer une que tout le monde connaît, qui est celle qui se passe quand on décharge un condensateur. Là c'est un condensateur de 6800 microfarad 16 volts, et on va regarder ce qui se passe quand on le décharge. Donc là je coupe la lumière pour qu'on voit bien, et ici, toc. Là on a vu une étincelle. Cette étincelle, elle n'est pas du tout de la même nature. Cette étincelle-là, elle est beaucoup plus proche de celle qu'on voit, comme par exemple qu'on fait une soudure par point, comme ce que je vous avais montré hier. Cette étincelle, elle est due au fait qu'à un moment donné passe un courant qui est très très important, hein, c'est le courant de décharge ici du condensateur, sur une surface qui est relativement faible, et donc ce courant très très fort, ce qu'il fait, c'est qu'il fait carrément fondre le métal au moment de l'impact. Et c'est cette sorte de vaporisation du métal, à un endroit très précis, il passe un très très fort courant, donc la température augmente très fortement, et qui fait cette étincelle. Donc c'est pas du tout ce genre d'étincelle. C'est pareil quand on branche par exemple une batterie de voiture ou des choses comme ça, on voit des étincelles. C'est pas des étincelles liées tellement au champ électrique, comme dans le cas de la haute tension, mais au passage du courant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces étincelles, elles peuvent aussi avoir une utilité. Alors c'est un truc qu'on retrouve, qui est toujours utilisé, mais qu'on retrouve même dans les vieux manuels de mécanique, qui est une façon de reconnaître le type de métal par étincelage. L'idée c'est quoi? C'est que si à un moment donné on a un métal inconnu, le fait de lui faire faire des étincelles, c'est-à-dire de le chauffer très très localement, alors soit par un système électrique, soit comme c'est souvent fait, pas tout bêtement avec une meule, hein. La meule c'est pareil, pourquoi on meule un métal et il y a des étincelles? Parce que à l'endroit du frottement se produit un peu comme dans le cas du condensateur, une élévation très haute de température. Et la forme des étincelles, hein, et éventuellement leur couleur, ça peut donner des indications sur le type de métal. Ici, là, je vous ai trouvé un tableau où on voit que déjà la forme des étincelles ici peut donner vraiment des indications sur la dureté, sur le type de métal. Alors il existe même, hein, c'est une façon de faire de ce qu'on appelle de la spectrométrie. On vend des appareils qui peuvent être assez précis et dont la précision est proportionnelle au prix, qui vont permettre, en étudiant les étincelles, en étudiant le spectre de lumière des étincelles, de faire des analyses chimiques. Donc ça existe, ça existe soit dans l'atmosphère ambiante, ou mieux sous atmosphère neutre, où ça donne de bien meilleurs résultats. Si vous voulez des infos là-dessus, vous pouvez chercher sur Google analyse spectrale étincelle, ou analyse de métaux par étincelage, ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui reste utilisé actuellement pour analyser rapidement les métaux. Enfin bon, pour un amateur comme moi, d'utiliser ce genre de choses quand vraiment on a un doute pour savoir est-ce que par exemple c'est de l'acier rapide ou des choses comme ça, le fait de donner soit une petite étincelle électrique, mais sinon un petit coup de meule, en regardant ces tableaux, ça peut un petit peu aider à donner une idée de la composition. Donc voilà pour cette petite vidéo et pour les étincelles du dimanche. Merci de votre attention, et que le beau temps arrive un peu, parce qu'il y a un peu marre de la pluie. Allez, bonne journée à tous.